DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La journée du jeudi 4 avril a été très chargée pour la Fondation Cédric Bakambu. En début d'après-midi, la délégation conduite par le vice-président de la Fondation Jonathan Bakambu s'est rendue à l'orphelinat Sourire d'enfants situé au quartier Mitendi dans la commune de Mongafula. Dès l'arrivée, le vice-président Jonathan Bakambu a tenu une petite réunion d'évaluation sur le partenariat qui les lie aux responsables de cet orphelinat. Ensuite, Jonathan Bakambu et sa suite ont visité tour à tour les bâtiments abritant plusieurs services pour le bon fonctionnement de ces centres d'encadrement d'enfants, notamment un centre médical où la Fondation Bakambu a payé les frais de maternité à cette dame butée aux problèmes financiers depuis quelques temps. Des chambres climatisées, l'école maternelle pour donner à ces enfants la possibilité d'accéder à l'instruction et d'acquérir une formation leur permettant de devenir responsables de leur propre avenir, un centre de formation en informatique, un institut technique médical. Le plus surprenant, c'est ce terrain où filles et garçons apprennent à jouer au football. Les différentes activités effectuées dans cet orphelinat riment avec les 5 axes de la Fondation Cédric Bakambu, en l'occurrence l'alphabétisation, l'enseignement de base, la valorisation de l'histoire de la République démocratique du Congo, la promotion des nouvelles technologies et le sport. Le travail qu'abat les responsables de l'orphelinat satisfait la Fondation Bakambu qui a initié un projet sur l'alphabétisation qui s'inscrit dans le cadre de ses objectifs poursuivis. Moi j'ai l'habitude de venir ici parce que on est partenaire avec cet orphelinat. Ça fait un moment qu'on est là, on assiste les enfants et c'est ici qu'on a commencé nos classes d'alphabétisation. Oui, on a quelques classes qui tournent très bien. Et bon, le fait de venir ici avec l'hôpital Saint-Louis, parce qu'ils sont déjà venus, ce n'est pas la première fois. Le premier voyage, quand on les a fait venir, on a visité cet orphelinat et ça a touché quand même nos amis. Et ils ont promis qu'à la première mission, quand nous allons commencer la première mission de notre projet, ils ne manqueront pas de passer. Et j'ai promis que tant que la fondation existera, on sera toujours partenaire avec cet orphelinat. C'est depuis belle lurette que la Fondation Cédric Bakambu apporte son soutien à cet orphelinat, chose qui ne laisse pas indifférent le premier dirigeant des Sourires d'enfants qui se réjouit de cette visite. C'est une joie pour nous d'accueillir la Fondation. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Il nous a amené d'autres partenaires l'année passée. Cette année, il y a le groupe de médecins qui viennent de Paris qui sont là et qui ont d'autres projets que nous estimons très positifs. En partenariat avec nous dans le cadre du projet de l'alphabétisation. Donc toutes les mamans, tous les hommes, jeunes garçons, jeunes filles qui n'ont pas étudié sont encadrés ici chez nous gratuitement aux frais de la Fondation Bakambu. Et l'orphelinat met en place le cadre. Donc la Fondation Bakambu nous permet de nous faire connaître à l'extérieur. Aujourd'hui, nous avons le projet de l'école de foot avec comme Bakambu à l'appui. Et nous comptons beaucoup sur son apport, sur ce qu'ils font, qu'elle continue à nous apporter des partenaires. Et il y a un contrat que nous avons signé et nous pensons qu'ils vont continuer
à honorer ce contrat. Les enfants ont reçu un lot de vêtements collectés à l'hôpital Saint-Louis de Paris, qui est en mission à Kinshasa en collaboration avec les cliniques universitaires de Kinshasa et la Fondation Cédric Bakambu. Moi je suis très heureuse, j'avais très envie de venir pour ça parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup, de rencontrer les enfants, de voir tout ce que l'orphelinat peut faire pour eux avec la Fondation Bakambu. Donc je suis vraiment très heureuse de voir ces petits loulous courir et qui sont très contents aussi de nous rencontrer. Donc c'est vraiment un moment d'échange et de bonheur. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire au Congo et puis ça commence par dès la petite enfance. Donc je trouve ça bien qu'ils prennent en charge ces enfants pour leur donner un bel avenir. Les orphelins très contents n'ont pas caché leur satisfaction. Nous disons merci à la Fondation Cédric Bakambu et à l'hôpital Saint-Louis de Paris. L'orphelinat Sourire d'enfants existe depuis 2016 et compte plus de 30 enfants, dont 10 sont en voie d'adoption. La Fondation Cédric Bakambu demeure son appui considérable pour la réussite de ses activités. Le même jeudi, la Fondation Cédric Bakambu, le médecin de l'hôpital Saint-Louis de Paris et le dirigeant de l'hôpital général de Kinshasa ont eu une grande réunion qui a duré plus d'1 heure sur la prochaine mission de l'hôpital Saint-Louis de Paris. Spécialiste en chirurgie digestive et viscérale, le médecin français, lors de cette mission qui interviendra probablement à la fin de cette année, vont procéder par l'intervention chirurgicale des cas nécessitant la chirurgie digestive et viscérale. Étant donné que la salle d'opération ne répond plus aux normes suite au manque d'entretien et de matériel, la Fondation Cédric Bakambu s'est engagée à réhabiliter cette salle en vue de permettre à l'hôpital Saint-Louis de Paris de réaliser leur prochaine mission dans les meilleures conditions. La Fondation nous aide à réhabiliter quand même des locaux de salles d'op et plus précisément dans la chirurgie digestive pour nous permettre de prendre en charge ces patients pendant leur séjour et cette salle restera pour pouvoir aider les patients de l'hôpital général après leur départ et la collaboration pourra ainsi être pérennisée. Après un échange très fructueux, les 3 parties ont visité les blocs opératoires pour se rendre compte de l'état dans lequel ils se trouvent effectivement. Le constat est amer, le matériel tel que le respirateur d'anesthésie, les bistouris électriques, la table roulante qui est nommée l'assistant muet en jargon médical, l'éclairage opératoire ou cialytique qui émet la lumière sans ombre, afin de faciliter le travail chirurgical, ne remplissent plus toutes les conditions pour leur bon fonctionnement. Tous les moyens seront réunis pour la réussite totale de la mission avant la fin de cette année, grâce à l'implication de la Fondation Bakambu qui compte collecter des fonds pour atteindre cet objectif aussi important pour les malades en difficulté. Kamaloba na evele.